Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Donc on va faire la guidance pour la période donc, de mi-février au 29, d'accord. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir soit un, soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Si vous souhaitez bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel, elle est valable donc jusqu'au 29 février. Il s'agit d'une guidance de 1 heure à 35 euros. Donc l'offre est valable uniquement jusqu'au 29 février. La demande se fait par mail. Il s'agit d'une guidance donc sur rendez-vous, par téléphone, sur le ou les thèmes de votre choix. Les demandes donc se font par mail. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en bénéficier, même si le rendez-vous est fixé après le 29, hein, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, si ça vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Et je vous invite à aller voir aussi vos ascendants et vos signes lunaires, hein, pour avoir un complément d'information ici en guidance générale. Sinon, vous pouvez passer par une guidance personnalisée. Les taureaux, on y va. Tendance générale avec Béline. Donc, mi-février jusqu'à fin février, 29 février. C'est-à-dire deuxième quinzaine, hein, à peu près. Taureau. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Taureau, on parle de petits blocages, de situations bloquées. Oh, allez, on va regarder ça. Bon. On parle de blocage. On parle, il y a ici la méchanceté et on a ici la carte de la stérilité. On a des situations de blocage. Ok, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas évident à vivre, mais ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, faites confiance à l'univers. Ces blocages, ils sont pas là pour rien. Ils sont là. On a des blocages émotionnels, on a des blocages matériels. Là, ce qu'on va vous inviter à faire, vous dit, c'est comme si on vous... Alors, pour certains, il y a quand même des blocages qui sont dus à de la méchanceté, à des personnes fourbes, à des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, d'accord? Donc, quelque part, l'univers vous dit, attends, ne va pas trop vite, prends un temps pour observer, élève-toi, prends un temps pour travailler, pour purifier tes énergies ici, pour faire le tri relationnel également, pour pouvoir ensuite passer à l'action, pour ensuite pouvoir aller de l'avant, mais avec de bonnes énergies et avec les bonnes personnes également. C'est comme si on vous dit faites attention à certaines alliances qui finalement ne sont pas dignes de confiance ici, hein, d'accord? Il y aurait tendance à la trahison ou bien on veut vous empêcher d'avancer, d'être heureux, heureuse. Il y a beaucoup de jalousie. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de protection qui est là quand même pour vous, d'accord? Alors, dans tout ce qui est vos projets, on va vous inviter quand même à protéger vos énergies et en même temps à faire preuve de vigilance et à observer, à analyser les accords, les contrats ou les choses. Et surtout, si c'est un projet personnel ou une relation voilà, qui ne concerne que vous et la personne concernée, on va vous inviter à faire preuve de discrétion. D'accord. S'il s'agit d'un projet personnel, faites preuve de discrétion, adressez-vous uniquement aux personnes qui vont pouvoir vous aider dans ces déblocages, d'accord? En même temps, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour mettre en évidence vos forces ou, je ne vais pas dire vos faiblesses, mais là où il y a un manque d'information ou de savoir, et on va vous inviter à aller vers une formation ou bien on va vous donner l'information tout simplement, d'accord?
Maintenant, ici, on va vous dire de ne pas en discuter, si vous avez un peu des projets, de ne pas non plus en discuter avec n'importe qui. OK? Parce qu'on a beaucoup quand même d'hypocrisie. Et puis, il peut y avoir, bon, oui, des personnes qui peuvent essayer de vous empêcher de réussir, hein, d'avancer. Pour certains, vous êtes bloqué au travail, vous avez envie de renouveau. Faites attention à qui vous parlez par rapport à ce renouveau que vous souhaitez, par rapport à cette nouvelle orientation ou une nouvelle proposition qui s'offre à vous. Parce qu'on a cette notion de trahison, on pourrait un petit peu parler sur votre dos ou vous empêcher de négocier une rupture conventionnelle, par exemple. Voilà, pour d'autres, il y a une envie d'évoluer dans la société, dans l'entreprise. Et puis, il y a cette notion euh, de personnes qui vous jalousent, qui jalousent votre réussite et qui vont essayer d'aller à l'encontre de cette promotion quelque part, hein, d'accord? Donc, même vos idées, vos projets, tout ça, gardez-les pour vous, d'accord? Pour certains, on dit aussi au niveau de proches ou de la famille, ou de personnes proches aussi, hein, ou des amis ou quoi, il y a cette notion quand même d'hypocrisie, de méchanceté quand même, hein, d'accord? On vous voit vraiment, vous, dans le cœur, dans l'envie d'aller de l'avant, et puis cette notion d'amener de l'harmonie, envie de construire, de poser les choses, et puis vous êtes face à des personnes qui n'ont pas envie de voir ce changement ici, d'accord? Qui jalousent en fait. Il y a de la méchanceté. Donc, protégez vos énergies et faites preuve de discernement. Et ne soyez pas pessimiste ou ne soyez pas... Enfin, on vous invite à vous détacher des blocages pour voir les solutions émerger, d'accord? On vous dit, ces blocages, c'est vraiment pour aller voir ce qui ne va pas et construire sur des bases solides ici, d'accord? Pour, quelque part, purifier ces énergies toxiques, hein. Allez, on va regarder comment ça parle. On va prendre le conseil pour l'ensemble de la période. Bon, après, c'est juste sur 15 jours, hein, d'accord, à peu près. C'est juste, on parle ici de la période de février, plus ou moins, allez, sur un mois. Mais ça ne va pas durer non plus, d'accord? C'est parce qu'il y a un changement important qui arrive pour vous, avec de belles choses positives, de belles nouvelles. En fait, il y a une transformation qui arrive pour vous, les taureaux. Mais et même de l'abondance en fait. Mais c'est ce passage, vous êtes dans un passage où il est important de faire ce tri relationnel ici et de lâcher les boulets qui vous restent à lâcher en fait. Il y a du retard dans des nouvelles que vous attendez, des communications. Mais on vous dit ça arrive, d'accord? Travaillez sur vous pour le moment et détachez-vous surtout de la situation. Voilà. Prenez un temps pour... Voilà, ok. Le conseil pour la période, vivre sainement, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice pour rester dans de meilleures énergies possibles, dans une meilleure santé possible. Là, il y a cette notion de prendre soin de soi durant cette période, d'accord? Donc, de se détacher de la situation et de prendre soin de soi. N'hésitez pas à noter aussi vos émotions, vos ressentis, vos pensées. Prenez du temps pour vous libérer. C'est une façon de libérer aussi l'écriture, hein, d'accord? Pour certains, on vous dit le fait de noter de prendre ces notes ou de noter tout ça, quelque part, ça vous guide sur votre mission de vie, votre mission d'âme, hein, d'accord? Donc, ok, expression écrite. Prenez soin de vous. Et il y a cette notion d'écrire, de faire aussi. On est dans l'écriture, on est dans tout ce qui est paperasse également, hein. Faites vos vœux également. Et on est dans les projets, effectivement.
Alors, pourquoi aussi on a cette notion de manger sereinement, sainement et puis prendre du temps pour vous reposer? C'est pour vous ressourcer, pour faire émerger la meilleure partie de vous-même. Et en même temps, pour construire donc sur de nouvelles bases ici, hein, pour voir clair dans la situation parce que l'environnement ou la situation est assez toxique, il faut vous ressourcer. Euh, En tout cas, on vous invite à vous ressourcer. Et puis, on vous dit attention aux mauvaises fréquentations ou bien l'incitation d'amis, entre parenthèses, qui ne sont pas vraiment des amis ou des proches, qui auront tendance à vous tirer vers le bas, vers, par exemple, une mauvaise alimentation, vers l'alcool, les cigarettes, le fait de dormir tard, voilà, tout ça, ça va vous ralentir dans vos projets. Donc là, on vous invite à vous détacher de cette situation, parce qu'on vous dit, c'est pas de l'amusement, c'est pas par gentillesse, c'est pas parce qu'on a envie de passer du temps avec vous, c'est pour vous freiner dans votre évolution. Ok. Gardez un cœur ouvert, restez. Et puis, il y a cette notion de finance aussi qui s'améliore, hein, une énergie d'abondance ici. Vibrez une énergie d'abondance pour manifester cette abondance dans votre vie, dans tous les domaines de vie. Ok. Allez, on va regarder comment ça parle par rapport aux professionnels, justement, on parlait du professionnel. On va utiliser le tarot des sorcières, donc les trois lunes, avec en carte conseil le Witches Lenormand, un petit Witches Lenormand. Euh, allez. Au niveau professionnel, activité, que vous soyez retraité ou pas, en poste ou en recherche d'emploi, on va regarder ce que ça nous dit au niveau professionnel. Oups, pour la deuxième quinzaine à venir. Alors, attendez. Je remets un peu d'ordre dans mon jeu. En fait, voilà, comme ça je vois s'il y a une carte qui s'est retournée ou bien... Alors il y a un peu de bruit, je suis désolée. Allez, on y va. Professionnel, activité, taureau. Et la lune. Vous voyez, envie de changement, détermination à aller de l'avant, à évoluer de toute façon. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, oui, le chariot. Donc, on a cavalier d'épée, on a cette notion de décision, hein, comme je le disais. Et puis, on parle de rapidité avec le cavalier d'épée. Hein. Cavalier de pentacle. Et puis, on a ici la lune. Alors, on va regarder. Il y a bien un nouveau cycle qui se met en place. Hein. La carte conseil. L'ouverture, la communication, d'accord. Être à l'écoute de sa voix intérieure, saisir les opportunités, avoir confiance en soi et aller vers plus d'indépendance aussi. Hein. D'accord, d'indépendance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit?
Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on va vous inviter à continuer à faire vos démarches parce que très rapidement, vous allez sortir d'une situation de blocage. D'accord? Il y a une nouvelle qui arrive rapidement. Il y aura un rendez-vous. On va vous inviter à saisir cette opportunité. On va vous inviter à y aller. Il y a une proposition sérieuse qui vous est faite ici. Quelque chose qui va durer quand même, hein. Et en plus, il y a cette notion où le salaire sera intéressant aussi. Ça sera l'occasion de mettre en place de nouveaux projets, de voir un petit peu sur du long terme, de faire des projections positives. En tout cas, ça vous amène un nouveau cycle ici. Donc, on va vous inviter à continuer à faire vos recherches ici parce que très rapidement, vous signez un contrat. On a quand même une victoire ici, hein. Hop, on a cette notion de rendez-vous. Donc là, faites-vous connaître les amis, hein, d'accord? Faites-vous connaître, n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées, n'hésitez pas à rechercher aussi des... Ne faites pas des... Postulez pas pour postuler. Postulez avec intelligence, voyez, avec l'épée, c'est-à-dire vers des choses qui vous font vibrer. Euh, Ou là, vous savez... Par exemple, n'allez pas postuler dans une entreprise que vous n'appréciez pas, par exemple, d'accord, que vous n'aimez pas le concept, que là, quand même, on vous dit que vous avez cette possibilité de postuler pour une entreprise qui peut vous plaire ou partager vos valeurs, d'accord? Donc, pour ceux qui cherchent un emploi salarié, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous et qu'il va y avoir une signature, une victoire qui arrive, ouais, une proposition qui sera faite. Le contrat pourrait commencer plutôt, alors pour certains, oui, il peut y avoir une prise de poste assez rapide, mais pour d'autres, ça pourrait être plutôt sur mars, hein, d'accord? C'est-à-dire on fait les démarches, on fait les papiers et ça commence début mars. Ça va dépendre des postes. Pour certains, il y a une notion de période, oui, période d'essai, une période de formation en fait, on me parle aussi, hein. C'est comme si on va mettre en lumière, il peut y avoir des tests aussi à faire, mettre en lumière les capacités, les forces, il peut y avoir une présélection, mais en tout cas, ce sera favorable pour vous finalement, ces sélections, hein, d'accord? Ce processus de recrutement, de toute façon, vous serez retenu. Surtout, ayez confiance en vous et on vous dit que vous avez des capacités, hein. Écoutez vos intuitions. Pour d'autres, il y a cette notion où vous allez décider de mettre en place un projet. Ça prend un petit peu de temps, mais il y a cette notion de ne pas s'isoler. Ne vous isolez pas, ne vous rendez pas malade non plus. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous avez envie de créer un projet. Vous avez un projet en tête et vous avez envie de le concrétiser. Il y a cette notion de vous faire connaître, d'aller vers les instituts qui peuvent vous aider ici, qui peuvent vous guider dans le fait de créer l'entreprise, de voir si vous avez des besoins en formation ou bien si vous avez les compétences nécessaires. En tout cas, de faire un point ensemble pour pouvoir manifester un nouveau cycle. On vous dit qu'il y a quand même une réussite sur une activité indépendante avec les poissons et le chariot, hein, d'accord? Certains, c'est en lien avec vos ressentis, vos intuitions, et il y a cette notion de... oui, en lien avec vos ressentis, vos intuitions, et pour certains, il y a cette notion d'être dans sa mission de vie, hein. Pour ceux qui sont à leur compte, c'est quand même une promesse de réussite ici, hein, d'accord? On vous dit ce que vous souhaitez mettre en place, ce projet, n'ayez pas peur, il est viable, ok? Prenez le temps qu'il faut pour le mettre en lumière, ok? D'accord. Il y aura la clientèle, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous serez à votre place, vous êtes à votre place. Ensuite, pour d'autres personnes qui sont en entreprise, il y a cette envie justement de décider de vouloir partir parce qu'on est dans un inconfort. On a envie de partir où il n'y a pas de possibilité d'évolution, ni de salaire, ni dans la profession elle-même, et on a envie d'autre chose.
on voit que c'est décidé. Il y a cette notion de rapidité dans les événements ici. Il y a un nouveau cycle qui va se mettre en lumière et c'est cette notion de communiquer. La communication sera importante, mais ne communiquez pas avec n'importe qui. Communiquez avec le patron, avec la hiérarchie, avec les personnes concernées, d'accord? Et non pas avec des collègues ou Pierre-Paul Jacques. C'est vraiment faites preuve de discernement. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur vos droits pour voir ce qui est faisable aussi, hein, d'accord? Euh, et quel accompagnement vous pouvez avoir aussi dans un projet que vous avez envie de mettre en place. Finalement, comme il n'y a pas d'évolution, vous avez envie de partir. Pour d'autres, vous voulez un nouveau contrat et il y a une proposition qui arrive à vous. D'ailleurs, on va vous inviter à vous faire connaître pour avoir quelque part pour préparer le départ de l'entreprise et préparer l'intégration dans une autre entreprise. Et pour d'autres, c'est le départ de l'entreprise pour ensuite créer son poste, sa propre boîte en fait, son entreprise. Il y a aussi pour ceux qui demandent une augmentation de salaire aussi, là où il y a possibilité d'évoluer, n'hésitez pas à faire votre demande, mais on vous dit que ce ne sera pas sur cette période, d'accord? Ce sera accepté, mais peut-être le mois d'après ou oui, le mois d'après ou peut-être plutôt vers sur la période de juillet, août, d'accord, de l'été en fait. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, déjà, on vous dit ici, ouvrez-vous. Il y a cette notion de communication, de vous faire connaître. Ah oui, on me disait aussi pour ceux qui recherchent un emploi, c'est comme si vous allez recevoir une convocation, une invitation à une journée porte ouverte ou job dating. N'hésitez pas à y aller. Ce sera l'occasion de rencontrer des patrons et d'avoir une opportunité en fait ici. Hein, d'accord? Il y a vraiment, c'est comme si le contact direct va jouer en votre faveur. Maintenant, pour ceux qui sont déjà à leur compte, il y a cette notion de porte ouverte, il y a cette notion de vous faire connaître, il y a cette notion de communiquer, de participer à des événements également. Ça va favoriser le déblocage pour ceux qui ont des blocages au niveau de l'entreprise et en même temps ça va amener pour d'autres plus de clients en fait, hein, d'accord, une renommée et puis de se faire connaître en fait. On est dans la créativité aussi, donc là on va vous inviter à avoir confiance en vous et à créer, d'accord, à manifester, à créer, à laisser parler vos intuitions et votre créativité, votre côté, oui, votre créativité. Pourquoi? Parce que ça va amener comme une plus-value, ouais, voilà, ça sera un atout, ce sera quelque chose en plus par rapport à l'entreprise en fait. Hein. Vous allez vous démarquer. Le fait de décider de participer aussi à, imaginons qu'il y ait un salon de bien-être ou bien un salon de tout ce qui concerne l'occulte, mais dans le côté positif, d'accord le côté holistique aussi, d'accord que ce soit découverte des soins, découverte des tarots, des massages, des huiles essentielles, d'une manière de cultiver. Il y a plein de choses qui ressortent ici, hein, d'accord mais il y a cette notion de se faire connaître au cours d'un événement. Et le bouche à oreille fera le reste ici. Mais on a une clientèle qui revient. Et puis, on va vous inviter aussi peut-être à proposer un petit bonus, quelque chose en plus, relancer la clientèle et pourquoi pas proposer un avantage. Ce sera positif en fait pour votre entreprise.
Il y a un investissement aussi qui va se faire. Vous allez avoir aussi des nouvelles. Des nouvelles. Pour certains, c'est un investissement qui va pouvoir relancer des cycles de production également. Hein. Dans d'autres domaines, on n'est pas que dans l'holistique, dans le bien-être. Il y a d'autres domaines qui ressortent aussi. Il y a cette notion donc d'investissement dans des machines de production qui vont augmenter la rentabilité, mais on me parle quand même d'énergie propre. Voilà, bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, je ne suis pas experte, mais on parle d'énergie propre. C'est en accord avec vos valeurs, hein, donc ça va vous correspondre quand même. Il y a une rencontre importante aussi. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention quand même aussi, hein, d'accord? Soyez vigilants, écoutez vos intuitions, parce que la communication sera importante, mais c'est comme ça qu'il faut faire preuve de discernement. Alors, j'arrive. Hein. Alors, je suis de retour. Euh, donc, voilà, il peut y avoir de bonnes associations en fait aussi, hein, de bonnes rencontres qui font évoluer vos entreprises, hein, qui font évoluer votre entreprise. Pour ceux qui on parle aussi pour ceux qui sont à la retraite, en fait, on est en fin de carrière. Il y a cette notion de laisser parler vos intuitions, de sortir. Ici, on va vous inviter à sortir, on va vous inviter à faire des rencontres. Et il y a cette notion d'avoir du temps pour, quelque part, écouter vos intuitions. Il y aura du temps pour laisser parler aussi sa créativité. Mettre en lumière aussi ses compétences. Et puis, c'est une période de travail sur soi, tout simplement. Il y a une ouverture d'esprit qui se fait et on a envie de faire enfin ce qui nous plaît ici, en fait. Hein. Donc, il y a une décision et c'est comme si on vous invite à ne pas trop vous prendre la tête, à être dans une énergie de légèreté et à participer, à sortir. Et pour ceux qui auraient envie de donner des cours ou de proposer une prestation, une invitation à vous faire connaître, d'accord? Une invitation aussi à aller vous renseigner parce que vous n'avez pas toutes les informations, à savoir comment je peux être à la retraite et en même temps proposer des prestations de services, d'accompagnement ou de formation, d'accord? Toujours dans cette dynamique quand même de partage. Hein. Et ça, c'est pareil. D'abord, renseignez-vous. N'en parlez pas forcément autour de vous parce qu'on pourrait essayer de vous dissuader alors que c'est quelque chose de très positif pour vous, en fait. Hein. Il y a aussi des activités bénévolat, mais qui vous sont chères, qui sont chères à votre cœur, qui vous amènent énormément de bien-être et qui pourraient mettre en lumière des ressources que vous n'attendiez pas forcément et pourtant, ce sera très positif pour vous. Ok, allez, on va regarder au niveau des finances, mais en tout cas, on va vers une belle réussite, hein, d'accord? Le chariot, Ok. On va regarder au niveau des finances. Bon, sur les finances, on est sur un nouveau départ également. On est sur des projets, des idées qui vont voir le jour ici, hein, qui prennent forme. Bon, il y a une transformation au niveau des finances, d'accord? En centrale, on est quand même sur l'as de coupe, c'est très positif. Cette transformation, elle est positive. Elle amène l'énergie d'abondance. Certains par la clairvoyance, certains par le changement, la transformation qui arrive dans votre vie. On est à une étape de vie de renouveau. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des finances? Alors, on va prendre la carte conseil d'abord.
On a le 3 de bâton en deck. Ok. On a la faux, on a la croix, d'accord. Bon, au niveau des finances, on a une belle énergie, d'accord. On a une belle énergie centrale avec l'as de coupe et on vous invite à avoir la foi. Pour certains, c'est ce côté spirituel, cette découverte, cette clairvoyance avec l'as d'épée qui va ici, des vérités, des clartés, hein, le fait de savoir trancher, décider, qui va pouvoir amener une transformation, un changement positif ici, puisqu'on va pouvoir faire des projets avec le 3 de bâton, hein, envisager l'avenir de façon positive. Maintenant, pour certains, c'est ça, d'accord? Pour d'autres, on a cette notion quand même de blocage, ok? On a ici un potentiel, on va vous inviter à trancher, à couper avec ce qui est pesant pour vous dans votre vie pour pouvoir faire rentrer, circuler le flux d'abondance au niveau des finances, hein, d'accord. Donc, il va falloir décider, trancher par rapport à un projet qui vous tient à cœur. C'est comme si, ou une idée qui vous tient à cœur, il y a cette notion de devoir amener un changement, amener une transformation. Il va évoluer pour pouvoir être viable ici, hein, d'accord. Alors, au niveau des finances, pour certains, on me dit que vous avez envie de changer de banque aussi. Clairement, on me dit changer d'établissement bancaire. Voilà. Alors, on a une victoire, on a des vérités, on a des décisions qui arrivent en fait, hein, des décisions qui arrivent, qui vont pouvoir amener du changement dans votre vie, mais c'est comme s'il y a du retard en fait ici. Donc, c'est des bonnes nouvelles, mais c'est pas tout de suite. C'est comme si vous avez un accord, c'est validé, c'est signé, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, les changements, les transformations que vous attendez ne peuvent pas s'opérer dans les temps que vous aviez prévus. Mais lâchez prise, détachez-vous de cette situation. On vous dit ici, c'est pour faire émerger les blocages ici, hein, d'accord. Donc, il y a des dossiers qu'on va devoir revoir pour pouvoir faire évoluer, hein. Ça peut être des projets de financement, ça peut être des projets de vente, d'achat, et puis même par rapport à une notion de voyage, d'accord, de projet. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, mais on vous dit que c'est pas pour tout de suite. Donc au niveau des finances, on reste sur une stabilité avec une gestion prudente. Ok. Il peut y avoir des imprévus aussi, hein. Donc là, ici, c'est pour ça qu'on vous dit surtout, soyez vigilants. D'accord. Il peut y avoir des imprévus, oui, des dépenses ou des charges, ou bien vous avez demandé un prêt pour un montant de temps et finalement vous avez moins qui pourrait vous être accordé, ou bien vous attendiez des indemnités à hauteur d'un certain montant et finalement vous les obtenez mais pas à hauteur du montant que vous avez demandé. C'est positif mais c'est pas à hauteur de ce que vous avez, ou bien c'est en décalé, vous l'avez mais il y a un premier versement et un deuxième versement, mais c'est pas sur cette période justement, et ça vous agace un peu, mais on va vous inviter à rester positif ici, d'accord. Bon, pour certains, il y a un projet immobilier, on vous dit il va falloir changer, d'accord. C'est même pas une question d'argent, c'est pas par rapport à vous, c'est comme si le bien ne vous est pas destiné, en fait, il sera pas positif pour vous. L'univers vous oriente vers quelque chose qui sera beaucoup plus avantageux pour vous ensuite, d'accord, pour une autre acquisition. Que ce soit une maison, un appartement, une voiture, un terrain, il y a cette notion où on vous oriente vers quelque chose de plus avantageux, où vous allez pouvoir vous épanouir. Donc, ça ne se fait pas, la vente ou l'achat ne se fait pas, l'achat ne se fait pas, mais parce que c'est pas pour vous, d'accord? Donc, quelque part, c'est désagréable, mais c'est quand même une protection, et en plus, c'est un cadeau déguisé parce que ça vous mène vers quelque chose de plus positif ici. Ensuite,
Pour d'autres, on vous dit, faites preuve de vigilance. Faites preuve de vigilance par rapport à si vous avez quelque chose à vendre, d'accord, un bien à vendre. Il y a cette notion, attention aux escroqueries, d'accord. Là, on a la carte de la méchanceté, rappelez-vous ici, hein, d'accord. Donc, sur cette période, limite, il n'y aura pas vraiment de transaction d'achat ou de vente. On va vous inviter à la vigilance et on vous dit c'est une forme de protection, d'accord. Il peut y avoir des personnes qui vous approchent et qui finalement ont des méthodes un peu bizarres. Donc, on vous met en alerte, d'accord. Pour tout ce qui est achat, alors attendez. Il n'y a pas vous n'avez pas fourni à, bon, limiter les charges en fait ici, d'accord. On vous dit aussi attention à l'étranger également, hein, ok. Ensuite, on parle aussi par rapport à un conflit, par rapport à du matériel, à des biens, d'accord. On vous dit que c'est encore bloqué sur cette période, mais que très prochainement, il va y avoir un déblocage, d'accord. On va bientôt couper avec cette lourdeur. Ça fait un moment que c'est là et ça pèse. Ok. C'est comme si vous pensiez, vous espériez que ça se débloque sur cette période. Et en fait, on vous dit, c'est pas encore le moment, mais c'est en cours. Le changement, la transformation, elle arrive ici, hein. Pour certains, ça peut concerner une succession, effectivement, hein. Donc, vigilance aussi dans les dépenses, hein, d'accord, au niveau de la gestion. Voilà, faites preuve de clairvoyance, gérez bien vos finances ici. Clairement, il faut purifier ces énergies négatives. Allez. Et on vous dit que ce sera libérateur parce que après cette période de stagnation qui finalement amène des changements et des purifications, vous allez pouvoir envisager l'avenir sous de nouveaux auspices. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des projets que vous allez pouvoir concrétiser, des voyages, des déménagements. En tout cas, les bonnes nouvelles arrivent quand même ici, hein, d'accord? Allez. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. Alors, la dame de Pentacle. Alors, on va vous inviter à sortir de votre zone de confort pour aller vers votre unicité, d'accord? Pour trouver cette, oui, l'unicité, cet équilibre aussi entre le yin et le yang. Le couple intérieur pour vibrer aussi le couple extérieur, hein, d'accord? Pour les liens d'âme. Et autres aussi, de toute façon, hein, ok? On va regarder ici. En fait, ici, vous êtes dans une période où vous savez, vous avez tout pour réussir et on va vous inviter à sortir de cette zone de confort pour aller vers de nouveaux projets, en fait, on vous invite à évoluer, d'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur pour aller vers de nouveaux horizons. C'est ce qu'on vous encourage à faire ici, à continuer à grandir. La pleine lune. Une invitation à écouter vos intuitions, une invitation à purifier vos énergies également et à aller vers la nouveauté ici, à être à l'écoute. Posez-vous et soyez à l'écoute de votre enfant intérieur qui vous transmet les messages aussi pour aller vers vos rêves, pour aller vers ce pourquoi vous vous êtes incarné ici, vers de nouveaux objectifs également ici. On vous invite à mettre
à boucler un cycle, d'accord? À boucler un cycle du passé. On tourne le dos, oui, mais en le bouclant. On ne laisse pas les choses... et oui, regardez, purification des énergies toxiques, purification par rapport aussi à vos peurs, d'accord? Donc, c'est tant au niveau, vous voyez, on parlait ici de méchanceté quand même, hein, c'est tant au niveau de personnes euh, négatives, toxiques, qu'au niveau aussi des énergies, au niveau des pensées, des peurs également ici, hein, d'accord? Donc, une invitation à se libérer. Euh, ok, à écouter vos intuitions, à aller à la découverte de vos capacités. On vous dit que vous n'avez pas que... C'est comme si, par exemple, vous avez découvert que vous aviez, par exemple, des capacités de clairvoyance. Et on vous dit, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la capacité de clairvoyance. Vous avez aussi des capacités, par exemple, chamaniques, des capacités de guérisseur, des capacités, bon, guérisseur, bon, d'énergéticien, on va dire aussi, hein, d'accord? Vous avez d'autres capacités, en fait, ici, hein. Capacité à communiquer avec les défunts, par exemple, ou bien à canaliser certaines énergies également. Il y a beaucoup de choses ici, hein, ou bien par rapport à des plantes, par rapport à la nature, euh, par rapport aux animaux, communication animale. Mais c'est comme si on invite à aller plus loin. D'accord. Et cette fois, c'est comme si on vous dit de ne plus jongler entre deux situations. On vous invite à sortir de votre zone de confort et aller vers une réalisation. Mais avant ça, on vous dit c'est tout nouveau, c'est nouveaux projets. On vous invite à y croire, à avoir la foi, mais surtout, avant ça, de purifier ces énergies ici. D'accord? On vous dit, votre évolution n'a pas stagné, ne stagne pas. C'est une intégration de ce que vous avez fait, des nouvelles énergies du coup, et puis aller à cette découverte ici, à la découverte de soi. Il y a une transformation ici. Il y a comme une renaissance. On va regarder ce que nous disent ici les gardiens de la lumière. Faites des choix avec le cœur et non pas avec les peurs. Hein. Gardien de la lumière, on a le directeur divin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Intervention et objectifs. Et oui, vous voyez, atteindre vos objectifs ici, hein, ce pourquoi vous vous êtes incarné également. Une intervention divine est en cours. Sache que tu es guidé. La joie est ton objectif. Donc, une invitation à retrouver de la légèreté, effectivement. Et l'ordre divin en deck ici, faites ce que vous pensez être bon pour vous. Une leçon importante se dévoile. Vous voyez, je vous parlais d'équilibre entre le yin et le yang. On a une énergie masculine, une énergie féminine quand même, hein, d'accord? Lydie Portia et le directeur divin. Et on est quand même dans quelque chose de très fort. Ici, on appelle quand même à l'ordre divin. Il y a cette notion donc d'aller vers cette unicité et d'aller vers cette réalisation, de faire des cœurs de choix, de s'élever spirituellement. Vous voyez, on est dans ces couleurs violettes aussi, de développer votre troisième œil également, de libérer cette vérité d'âme, cette vérité de cœur, et puis de le faire avec de la légèreté. Et on vous dit de vous détacher, d'accord? Donc de prendre de la hauteur, de vous détacher de ces blocages. Dites-vous, faites confiance au timing divin, en fait. C'est ce qu'on disait au début de la guidance. Hein? Allez, une intervention divine, il va y avoir... une intervention divine. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir ces attitudes-là, on vous donne ces conseils-là. C'est pour pouvoir accueillir ces interventions divines. On vous dit faites confiance à vos guides, à la source, à l'univers, d'accord? Ok, on va regarder l'aspect sentimental.
Alors, pour les célibataires, alors, pour les célibataires, vous vous relevez. Il y a une leçon apprise, effectivement. Et ouais, vous gagnez en sagesse. Et pour les célibataires, vous allez vers des eaux plus tranquilles, quelque part, hein, d'accord. Est-ce qu'il y a une rencontre? Pas vraiment sur cette période, en fait, hein. Sur cette période, il n'y a pas forcément de rencontre pour les célibataires, mais il y a un retour à l'équilibre. Il y a une guérison qui est quand même... c'est pas question officielle, mais qui est posée ici, qui est posée. Encore une fois, on a cette symbolique, hein, le soleil et la lune, cette notion de yin et de yang. Donc, au niveau sentimental, on est en paix, il y a une guérison, on fait la paix avec son passé et on quitte comment dire, ce qui a blessé dans le passé, en fait, hein, d'accord. On veut aller vers quelque chose de nouveau. On gagne en estime de soi et on prend des décisions qui sont justes pour soi. Il y a cette notion de vouloir, de se dire je mérite une relation sérieuse, je mérite quelqu'un qui m'aime, qui me respecte. Voilà, et là, je mérite l'amour, la passion, voilà, en fonction de ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, vous vous positionnez sur cette période, vous gagnez en maturité, il y a des leçons qui sont comprises et vous voulez plus répéter les choses du passé ici, hein. Donc, il y a vraiment dire, voilà, je retiens les leçons, je prends ce qui est bon pour moi et je pars. Mais aujourd'hui, je sais me défendre. Avec sagesse, mais je sais me défendre. Et puis, il y a cette notion de demande à l'univers ici, hein, d'accord. C'est comme si sur cette période, vous êtes plus focalisé sur votre bien-être, le fait d'avancer, et puis sur des projets personnels, soit en lien avec votre mission d'âme, ou soit le fait de travailler sur... vous êtes plus dans le travail, en fait, hein, dans votre construction. Alors, tant votre guérison que votre construction, vos projets, le fait de trouver un travail, une nouvelle... Voilà, prendre un nouveau départ dans votre vie, en fait. Et c'est nécessaire pour prendre votre envol, pour pouvoir ensuite, on vous dit, pour aller vers cette guérison. Mais on vous dit, vous avez une opportunité qui arrive à vous de toute façon. Donc, restez positif et gardez la foi. On va regarder pour les couples, ce que ça nous dit. Pour les couples, on a une belle réussite, hein. L'impératrice, 9 de coupe, l'as de bâton. Et en deck, on a le 7 de bâton. Pour les couples, on est dans une belle construction. On a des souhaits qui se réalisent. Il y a comme de bonnes surprises également. Vous voyez ce qui est bon pour vous ici, le 9 de coupe, un souhait réalisé. Gardez-le pour vous parce que vous voyez, as de bâton, on est sur un départ, un nouveau, quelque chose de nouveau. Et on vous dit de garder ces bonnes nouvelles pour vous ici. Tout le monde ne sera pas dans la bienveillance par rapport à ça. Donc, hop, on garde pour soi les taureaux, hein. Alors, on va regarder le conseil. J'ai une carte qui est... Oups, une carte qui est tombée. Bon, regardez, j'ai pas fait exprès, mais on me montre la carte de la victoire, hein, d'accord, 6 de bâton. Et vous voyez, en deck, j'ai quand même le fait de ne pas se laisser faire, hein, de défendre ses positions et quelque part son couple, son foyer. Et il y a une victoire sur des conflits, hein. Et même un conflit antérieur. On a ici le renard, voyez. Alors, quelque part, la qualité du renard, c'est aussi cette notion d'être rusé, d'accord. Donc, on va vous inviter à être malin, à être rusé et à ne pas divulguer, à ne pas parler à tout le monde de votre... vivez-le, appréciez-le, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, en fait. D'accord, cette bonne nouvelle qui arrive à vous, ce souhait réalisé que vous attendez depuis longtemps. Pour certains, il peut s'agir effectivement avec l'impératrice et le 9 de coupe et en plus l'as de bâton. Il y a cette notion, pour certains couples, de grossesse qui démarre, hein, d'accord. On va vous inviter à la garder
hop, juste pour vous pour le moment et à prendre soin de vous. Voyez, manger sainement, dormez suffisamment justement pour préparer ça. En plus, on retrouve dans le 9 de coupe ce côté alimentation, d'accord? Et qu'est-ce qu'on met dans les coupes? On dirait qu'elle a du vin. Bon, pour certains couples, donc là, on va vous dire, il y a des projets, des rêves, un souhait qui se réalisent. Pour certains, c'est une grossesse. Pour certains, c'est un projet qui vous tient à cœur. Le fait de monter une entreprise ensemble, pour certains, c'est comme si on a un gîte ou quelque chose dans la restauration aussi, ou dans l'hôtellerie. Enfin, il y a quelque chose, le fait d'avoir, de travailler ensemble. Et pour certains, c'est ça aussi, hein, d'accord? Vous avez un projet de travailler ensemble et on vous dit ici, ne parlez pas des étapes de votre projet ici, hein, d'accord? Ou bien, même si vous l'avez lancé, vous n'êtes pas obligé de divulguer comment ça se passe pas. Voilà, gardez tout pour vous, vous et votre compagne. En tout cas, ici, il y a une très belle communication, une très belle... on a un couple uni ici. Écoutez, j'ai envie de vous dire que dans la relation, tout va bien, hein. Tout va bien, il y a de l'amour, de la passion, des projets, de la communication. On est stratégique, on est rusé. Il y a aussi une proposition d'emploi qui arrive à vous, une signature qui sera positive pour vous, mais il faudra patienter. Donc voilà, d'accord. Mais ici tout va bien, hein. Même au niveau familial, on voit qu'il y a de la convivialité, du partage. On est bien en couple. Il y a rien à dire. Tout, il y a des changements positifs et malgré quelques retards, on a de bonnes nouvelles en fait. C'est juste qu'il faut patienter pour que ça se concrétise ou que ça arrive entre vos mains quelque part, hein, d'accord? Pour certains, donc le conseil c'est d'être rusé et pour d'autres, c'est de signer un contrat de travail ici, hein, d'accord? Ou un contrat d'affaires ou un accord, hein, tout simplement aussi, hein, d'accord, au niveau professionnel. Oui, vous vous éloignez de ces énergies négatives, toxiques, en fait. Méchant. C'est comme si vous êtes dans votre bonheur et on vous jalouse. Il y a de la méchanceté. Euh, Protégez-vous de ces attaques, hein, d'accord? On va regarder au niveau des liens d'âme. Magnifique, on a la carte du soleil, la réussite, les révélations, les concrétisations, les bonnes nouvelles. Et nouveau départ, nouveau cycle. Waouh! Ok, 5 de bâton. Quatre conseils. Bon, on vous parle ici d'un souhait qui va se concrétiser, hein, d'accord? Pour certains, la carte conseil, ça va être de communiquer, ça va être d'avoir la foi, d'accord, de protéger vos énergies, de faire des vœux également, de croire en vos rêves. Pour d'autres ici, c'est d'être rusé, d'accord, mais aussi de manifester la mission de vie, la mission d'âme, hein, d'accord. Et puis, pour d'autres, c'est d'aller vers cette unicité, d'aller vers l'union, de concrétiser cette relation, de vous à vous, mais aussi dans la matière, hein. Clairement, contrat de travail, mais aussi lien d'âme. Garder la foi, c'est une... Bon, je vais les garder du coup. C'est le conseil ici quand même, c'est de dissiper le doute, c'est de clarifier les énergies, c'est de les purifier en fait ici. De lâcher prise du mental également, d'accord?
Ok. Allez, qu'est-ce que ça nous dit ici? Effectivement, lâcher prise du mental, pourquoi? Ici, on a le 8 d'épée, la prison mentale quelque part, hein. Et là, on vous invite à vous en libérer. On vous dit c'est passager cette étape-là, d'accord? C'est passager, vous allez couper avec cet état-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? On a, de toute façon, pour certains, on a des retrouvailles, on a de l'engagement, on a des projets, on a des familles qui se créent, que ce soit des familles recomposées, que ce soit un couple qui crée sa propre famille, quel que soit l'âge. Hein, pour certains, on crée en ayant un enfant, pour d'autres qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas l'âge, qui n'ont plus l'âge, ce sera d'avoir des projets ensemble, tout simplement, hein, d'accord. Mais ici, clairement, on a l'engagement, le fait d'évoluer vers un nouveau cycle. Un nouveau cycle qu'on va faire à deux avec des projets protégés au niveau de la mission de vie, mission d'âme. Il y a terminer les énergies tierces. Il y a cette notion de guérison sur les énergies tierces également. Maintenant, clairement, pour certains, on est dans cette notion aussi de voyage qui va se faire. On est à la découverte de sa mission d'âme. On passe aussi dans le fait d'ancrer le couple dans la matière. Et on vous invite à avoir la foi, parce qu'on vous dit, c'est pas de tout repos non plus, d'accord? Il y a des étapes. Et puis ça se vit, ça s'apprivoise, donc ça se fait petit à petit, et puis il y a d'autres choses à vivre. Pour d'autres, vous êtes déjà bien établi dans le couple, et il y a cette notion de voyage, de partir à l'aventure, envie d'excursion, mais qui est en lien avec la mission de vie, avec la mission d'âme, en fait. Hein. On fait encore aussi pour certains de grosses libérations par rapport au collectif, par rapport au couple et aussi par rapport au collectif. Pour ceux qui sont en non-communication, il va y avoir une reprise de communication. Mais il y a encore effectivement cette notion de travail sur soi, il y a encore une forme de dualité qui est là, il y a des changements qui se mettent en place. On peut avoir aussi cette notion de se retrouver, de se rapprocher, de ne pas être tout à fait sur la même longueur d'onde, mais c'est normal, on est en train de s'équilibrer, d'accord? On est en train de mettre en évidence les blocages pour pouvoir construire sur de nouvelles bases. Donc, c'est normal de mettre en lumière ces blocages-là, d'accord? Ces énergies qui ne correspondent plus pour s'accorder, ok? Alors, pour certains, on se libère d'énergie, alors de peur, de dualité intérieure. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de s'accorder. Et puis... pour d'autres, il y a des retrouvailles, ça ne plaît pas à tout le monde, mais on voit quand même que vous avez décidé d'aller de l'avant. Ensuite, bon, rapprochement charnel avec le soleil, hein, bien sûr, avec des projets, cette notion de se voir aussi. Il va y avoir une clarification, des communications. Lâcher prise, ça arrive de toute façon, d'accord? Ne faites pas une fixette dessus. Pour ceux qui sont en non-communication, la communication, elle arrive, mais surtout, ne focalisez pas là-dessus. Allez de l'avant. Travaillez sur vous, purifiez vos énergies, faites le tri dans vos relations aussi, avancez, écoutez vos intuitions. Il y a cette notion, la communication revient, il y aura une clarification. Il va même avoir un rapprochement charnel pour certains et franchir une étape. Tout n'est pas réglé, mais il y a une étape qui est franchie. Pour d'autres, vous allez vous voir, vous allez communiquer, mais il y a cette notion où on a encore des situations à régler, hein, de part et d'autre, autant vous que votre autre. En tout cas, une invitation à ne pas laisser tomber, à garder la foi, à faire preuve de persévérance, d'intelligence aussi, et d'aller vers votre réalisation, en fait. D'accord ? À travailler, à libérer aussi les liens négatifs, les liens toxiques aussi, hein, que ce soit vos propres peurs, que ce soit des liens en lien avec le couple, ou bien que ce soit par rapport à des énergies tierces. Ok, n'oubliez pas, il va y avoir une intervention divine. L'ordre divin est là.
Faites appel à vos guides également. Hein. Donc, pour certains, engagement, pour d'autres, retrouvailles, des nouvelles. Pour d'autres, on évolue, on voit que ça bouge, même au niveau des énergies tierces. Il y a des démarches qui ont commencé à être entamées, mais qui ne sont pas terminées. Et pour d'autres, c'est le début, d'accord, d'un travail sur soi ou bien d'aller chercher des infos pour se libérer. En tout cas, on est dans une phase de guérison ici avec Raphaël. Hein. Allez, on va regarder la surprise. Alors, c'est général. Hein, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour faire le point sur votre situation à vous, n'hésitez pas à profiter de l'offre du moment. On va regarder la surprise que vous n'attendez pas, l'événement que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif pour vous. Alors, il va y avoir effectivement un événement inattendu. Okay. Bon, vous voyez, on était dedans. Hein. OK. Il va y avoir des démarches administratives inattendues. Des démarches administratives vont être entamées et ce sera super positif parce que ça va vous amener une stabilité. Ça peut concerner le foyer, la maison, la construction, mais aussi les énergies. OK. Des démarches administratives, mais aussi par rapport à la flamme, hein, d'accord. Donc oui, c'est tant par rapport, c'est personnel ou aussi par rapport au travail. OK. Donc des démarches administratives, des informations qui vont venir à vous. Et le fait de suivre un protocole aussi pour assurer votre sécurité par rapport à des transactions également. Hein. Donc voilà pour vous les taureaux. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez profiter de l'offre, vous pouvez me contacter. Elle est valable jusqu'au 29. Et au-delà de l'offre, bien sûr, vous pouvez toujours avoir une guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter par mail hein, pour avoir les infos concernant comment ça se passe, les différentes prestations, les tarifs. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bye bye.